Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où on va un petit peu voir qu'est-ce qui vous impacte ici-bas en lien avec une vie antérieure ou peut-être que vous avez vécu une chose, ça peut être un trauma ou un pattern qui ne vous permet pas encore aujourd'hui de peut-être d'avancer ou qui vous bloque ou qui vous fait peur. Donc on va voir cela ensemble. Et puis, si par hasard vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai plusieurs casquettes. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. D'accord ? Eh bien, je souhaitais aussi remercier les personnes qui me font confiance pour les tirages, qui me font confiance pour les consultations thérapeutiques, qui me font confiance pour les retraites que j'organise. Merci infiniment d'être là. Merci de votre confiance et aussi de votre fidélité sur cette chaîne. Voilà, mes chères belles âmes. Eh bien, nous allons voir un petit peu le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix. À la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler toutes ces cartes et vous décider en sachant que si vous êtes appelé par plusieurs cartes, une, deux, voire trois, eh bien, ce qui compte, c'est surtout vos intuitions. Suivez toujours vos intuitions. Sachez aussi que c'est un tirage général et que tout ne peut pas résonner puisque ce qui ne résonne pas pour vous va résonner peut-être pour quelqu'un d'autre. Et ce qui est vraiment important, c'est d'avoir du discernement. Ça, c'est quelque chose de très important, que ce soit pour les tirages ou pour d'autres choses dans la vie, dans les relations, etc., etc. Eh bien, j'ai hâte de voir quelle vie antérieure vous impacte dans votre vie. Eh bien, à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes. Alors vous avez choisi cette première carte où ça parle de rituels et de cérémonies. Ça parle aussi d'une arrivée de guides spirituels, mais vous savez, plus on évolue dans la vie et il arrive que nous changions de guide spirituel. Nous en avons tous. Mais il arrive que dans notre incarnation, nous ayons plusieurs guides spirituels selon là où nous en sommes dans notre évolution. Et cela parle aussi, c'est en lien aussi avec l'ancrage. Vous savez, pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir savoir qui l'on est, pour pouvoir être en lien avec ce qui est en haut et comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, il y a vraiment la nécessité en fait d'avoir de l'ancrage et d'être en lien aussi avec ses ancêtres pour pouvoir avancer. Parce que vous n'êtes pas seul. Lorsque vous avancez, en réalité, vous avez tous vos ancêtres qui sont derrière. Et l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné ici-bas, c'est parce que cette lignée, ces deux lignées transgénérationnelles, vous permettent justement d'activer vos soins de guérison et par la même occasion d'activer des soins de guérison pour votre lignée. Donc c'est un petit peu cela aussi qui nous impacte et qui font que nous avons des épreuves parce que nos épreuves nous permettent de créer cette opportunité de se réveiller de notre torpeur qui nous vient par le fait que nous oublions qui nous sommes lorsque nous venons ici-bas. Donc aujourd'hui, en fait, nous allons nous intéresser surtout par rapport à la vie antérieure. Sachez que j'ai déjà mélangé les cartes et que nous allons voir ensemble un petit peu ce qui vous impacte. Mais tout d'abord, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir un petit peu les traits de caractère ou qui vous avez été dans cette vie antérieure qui vous impacte. Pour cela, j'ai pris les bâtonnets. Donc, ok. Donc moi déjà, ce que je vois, c'est que
Dans une vie antérieure, vous avez été un artiste ou une artiste et vous étiez dans la bienveillance. Moi, ce que j'entends surtout, c'est le côté empathe. C'est-à-dire que vous saviez exactement à qui vous aviez affaire. Vous étiez en lien avec vos intuitions pour pouvoir capter l'environnement. Hum, donc, il y a ce côté empathe chez vous. En tant qu'artiste, vous étiez peut-être, ou vous deviez peut-être être dans la coquetterie, donc il fallait faire attention à la façon dont vous vous habillez, ou la façon dont vous vous maquillez, ou la façon dont vous mettiez des accessoires. Donc il y a le côté coquet. Et vous souhaitiez surtout être dans, comment dire, dans les bonnes pages de celui ou celle qui entretenait votre vie ou qui était finalement votre patron, votre patronne. Mais ce que je vois surtout, c'est comme une cour. Il y a comme une cour. Donc, dans cette époque-là, il y avait une cour, et il y avait ce qu'on appelle les saltimbanques. Mais vous n'étiez pas dans le côté saltimbanque, etc. Vous étiez quand même plutôt dans les bonnes pages de peut-être du roi, de la reine, d'un prince, d'une princesse. Donc c'était quand même de la haute. Et c'est pour ça que en fait il fallait être absolument pétillant, être très créatif, avoir de la suite dans les idées, pouvoir improviser, être drôle, avoir être drôle, avoir le bon mot dans la juste situation. Hmm. Et donc, vous avez été maître de vous, c'est-à-dire que vous maîtrisiez votre art et vous faisiez tout pour rester maître dans votre domaine. Vous étiez quelqu'un, peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui, mais vous êtes quelqu'un de malin, de malicieux, euh, de fut-fut, c'est-à-dire que vous voyiez tout de suite en fait ce qui pouvait se jouer, ce qui était attendu, et donc vous vous adaptiez en conséquence. Et donc il y avait le côté aussi pétillant, coquet, matérialiste. Matérialiste parce que en fait, ben à l'époque, quand on est artiste, etc., on a besoin d'être matérialiste pour se montrer, pour montrer finalement tout tout l'aspect de la coquetterie avec des bijoux, des accessoires, etc. Et donc vous auriez pu aussi avoir un côté précieux, parce que vous êtes plutôt de la haute, vous n'êtes pas un petit saltimbanque qui arrive, etc. Vous avez été peut-être chaperonné, formé par des grands dans le domaine dans lequel vous évoluiez. Et vous étiez dans les bonnes pages parce que voilà, copinage, etc. Donc on vous a été recommandé et donc petit à petit vous avez gravé les échelons jusqu'à comment dire entretenir le roi, la reine, le prince, la princesse, en tout cas des gens de la cour. Et donc, pour toujours être dans les bonnes pages, vous étiez quelqu'un de flexible et vous faisiez aussi preuve de docilité. Il était hors de question, par exemple, de montrer un côté vorace ou un côté stratège ou des choses comme ça. Donc, vous étiez plutôt quelqu'un de docile pour éviter en fait les conflits, de quelqu'un de flexible. Et pour toujours être dans les bonnes pages, parce que voilà, vous êtes malin, eh bien, vous faisiez semblant d'être distrait pour ne pas montrer à quel point vous étiez intelligent. Et ça, c'est une grande marque d'intelligence, notamment vis-à-vis des ennemis, de pas montrer toute son intelligence et d'en garder toujours sous le capot, au cas où, et ne pas dévoiler toutes vos cartes pour que vous soyez toujours, vous savez en fait, lorsque il y a de la concurrence, etc. Eh bien, on a souvent tendance à vouloir détruire ou nuire les personnes qui sont en haut. Donc vous faisiez parfois un petit peu semblant d'être distrait ou de ne pas comprendre les choses pour ne pas que on vous voit comme un adversaire de poids. Donc ça, c'est quand même, ça dénote une grande intelligence. Et dans cette vie antérieure,
Du coup, vous avez aussi la carte du médiateur. Donc, dans ce côté distrait que je vous disais, hein, pour justement ne pas avoir de conflit et ne pas montrer toutes vos cartes, et donc pour qu'on ne vous voit pas non plus comme un adversaire vaillant, eh bien, vous avez aussi la carte du médiateur, donc celui qui sait où se mettre, où se placer pour être à la juste distance. Donc, vous aviez cette intelligence-là. Et pour autant, hein, vous avez le côté hédoniste, c'est-à-dire que vous aimiez bien le côté matériel, les joyaux, les apparats, le bling-bling, les bijoux, toutes ces choses comme ça, les plaisirs de la chair. Vous ne refusiez pas, par exemple, d'aller à une soirée. Vous étiez un petit peu comme, je dirais, un influenceur. Vous savez, les influenceurs, ceux qui ont énormément de followers, etc., ils font très attention à leur marque, c'est-à-dire eux-mêmes. Donc, la façon qu'ils ont de s'afficher, de parler, de montrer qui ils sont, ils font très attention pour ne pas montrer trop de côté négatif, pour que les gens puissent se sentir inspirés et vendre parfois du rêve. Donc, il y a ce côté-là chez vous où hors de question d'être dans un scandale ou de comment dire. En tout cas, ce qui est important pour vous, c'est vraiment d'être dans les bonnes pages, hein, des personnes hautement placées. Hmm. Hmm. Et l'intelligence que vous avez également, vous avez donc le scribe ici, celui qui écrit. En fait, vous consignez toutes vos notes, tout ce que vous aviez vécu, les informations que vous receviez des autres, etc. Vous les consignez dans un carnet, alors un carnet rouge et marron apparemment, pour ne pas oublier, pour avoir le sens du détail, euh, pour vous protéger peut-être, pour avoir une vue d'ensemble, pour ne pas oublier des détails qui auraient pu être importants plus tard. Donc il y a vraiment une intelligence chez vous, hein, mais que vous ne montriez pas forcément aux autres. Mais c'est pour vous protéger. Si jamais on vous la faisait à l'envers ou des choses comme ça, peut-être que vous récoltiez certaines informations secrètes, peut-être que on vous parlait, les gens se confiaient à vous et donc vous obteniez quand même des informations importantes. Ok? Mhm. Hmm. Hmm. C'est marrant parce que je, quand j'ai cette carte-là face à moi, donc Delta, en fait, c'est comme si les regards étaient centrés sur vous. Donc, quand on est artiste, on vous regarde, vous êtes dans la lumière, vous donnez de votre personne, hein, et en même temps, ça vous permettait d'être discret. J'essaye de m'expliquer. Vous savez, les spies, les espions, hum, c'est parfois les gens qui sont les plus remarqués. Donc les gens qui sont les plus remarqués, par exemple au travers de leur art, il y en a eu pas mal, hein, des comédiens qui étaient finalement des espions. Et ces gens-là, en fait, ils ont une couverture. La couverture, c'est par exemple d'être artiste. Et du coup, on ne pouvait pas soupçonner que cela pouvait être des espions. Je ne veux pas dire que vous êtes des espions, que vous avez été un espion ou quoi que ce soit, mais néanmoins, il y a quand même une note ici de vous consigner tout par écrit. Donc, cette carte, ce qu'elle me montre, c'est un petit peu l'esprit de Saint-Germain. Saint-Germain est apparu, venu de nulle part presque. Il a commencé à illuminer toutes les cours d'Europe par rapport à son intelligence, sa façon de parler. Il y avait vraiment quelque chose d'assez incroyable chez lui, une énergie peut-être tellement haute
Et il a fait bouger beaucoup de choses. Il a fait évoluer beaucoup de choses. Et on remarquait également que où qu'il aille, malgré les années, en fait, il avait toujours la même apparence. Donc il y avait vraiment quelque chose de magique chez lui. Et Saint-Germain, en fait, il n'a jamais dévoilé véritablement qui il était. Mais par contre, il a beaucoup œuvré, il a beaucoup aidé, il a beaucoup accompagné, etc., etc. Et il y avait une forme de mystère, il y avait quelque chose de mystérieux parce qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Et, et en fait, il était très visible, mais en même temps, il avait ce détachement nécessaire pour voir ce qu'il en était de ses cours, de ses marivaudages ou je ne sais quoi ou qu'est-ce. Et donc cette carte me rappelle un peu Saint-Germain, c'est-à-dire que dans cette vie antérieure, vous avez été un artiste qui était dans les bonnes pages, mais qui en même temps récoltait des informations. Pourquoi, je ne sais pas, nous allons voir cela ensemble, d'accord? Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Hmm. Alors, on me dit que c'est parce que vous voyez plus grand que ce que vous faisiez peut-être. Et donc ici, on me parle de carrière comme si vous aviez quelque chose de plus grand à effectuer, comme si vous aviez une mission plus haute à effectuer. Et vous aviez une détermination sans faille. Donc, vous étiez quelqu'un de déterminé, donc d'ambitieux, qui voulait aller plus loin sans le montrer. Quelle intelligence! Parce que l'un des traits, c'était distrait. Mais vous faisiez semblant d'être distrait, hein, pour justement endormir les adversaires potentiels. Donc c'est comme si vous œuvriez en silence et en même temps vous étiez à niveau pour ne pas, pour toujours rester à la bonne page des gens de la cour. Hmm. Hmm. Intéressant. Hmm. Vous aviez en fait, avec la flamme sœur ici, vous aviez un frère ou une sœur avec une polarité féminine marquée, une polarité féminine très marquée, on me dit. Donc cette personne peut-être ne pouvait pas avoir son pouvoir personnel, peut-être qu'elle était malade, peut-être qu'elle avait un problème physique et qui fait que elle était constamment, finalement, cette personne était constamment derrière vous, et c'est vous qui preniez les devants. Et en fait, on me dit, cette façon de se protéger, c'était aussi pour protéger votre sœur, qui avait une vulnérabilité. Alors, ça peut être de l'ordre d'un handicap physique, handicap moteur, handicap mental, à vous de voir. Mais c'est quelque chose que vous teniez secret. Donc, il y avait quand même quelque chose derrière. Et donc, cette soif d'ambition, cette détermination que vous avez, c'est parce que vous aviez le devoir, en tout cas à l'époque, c'était ça, le devoir de protéger cette personne. Et cette personne vous apportait beaucoup parce que c'est que avec elle que vous vous sentiez en sécurité émotionnellement, que vous pouviez faire totalement confiance parce que ben voilà, quand vous êtes dans la cour, il y a toujours des choses qui se passent, du complot. On essaie de faire tomber des adversaires, on essaie de nuire à d'autres personnes, etc., etc. Donc cette personne, votre frère ou votre sœur, était vraiment, c'est comme si c'était la seule personne qui vous restait de votre famille, comme si vous aviez vécu une tragédie. Et donc il y a tout ce que vous montrez et tout ce qu'il y a derrière qui est beaucoup plus lourd. Donc peut-être que c'était comme un secret pour vous, un fardeau
que vous portiez de ce passé, mais vous ne vouliez pas montrer votre vulnérabilité parce que vous ne faisiez confiance en personne. Il y a eu des trahisons. Il y a eu une trahison qui a fait que, à un moment donné, vous avez décidé que non, non, je ne fais plus confiance en personne, sauf à ma famille, celle qui me reste, c'est-à-dire mon frère ou ma sœur. Et c'est cela qui faisait que ça vous donnait le courage de bouger, d'entreprendre, de risquer des choses, et toute cette intelligence que vous avez mis en place. Hmm. Hmm. Donc là, je vous livre un petit peu qui vous avez été dans cette vie antérieure, hein, pour avoir vraiment une vision globale. Et nous allons voir un petit peu ce qui vous impacte ici-bas par rapport à cette vie. Hein. Donc je continue. Hmm. Donc dans cette vie-là, dans cette vie antérieure, vous avez œuvre au jaune. Donc le jaune, la couleur jaune, c'est en lien avec l'affirmation de soi, avec le fait de s'affirmer, de devenir indépendant. Et en fait, cette mission de vie, dans cette vie antérieure, pour vous, c'était d'apprendre à devenir indépendant, autonome, et de décider pour vous, de vous affirmer, de ne pas vous oublier, de ne pas vous sacrifier. Et donc, c'est intéressant de voir que, au final, ben, vous faisiez très attention à votre frère ou à votre sœur, vous souhaitiez le ou la protéger, mais de ce fait, c'était difficile pour vous de maintenir cette affirmation de soi, euh, d'œuvrer pour vous-même. C'est comme si, en fait, il y avait trois tableaux. Un tableau où vous montriez au monde vos connaissances, vos dons d'artiste, mais en essayant de pas non plus trop vous montrer, ne pas montrer trop votre détermination, ne pas montrer trop votre ambition pour ne pas être écrasé par quelqu'un qui aurait pu souhaiter vous nuire. Et il y avait chez vous le moteur qui était cette détermination que vous aviez, en réalité, c'était pour pouvoir protéger le plus possible votre frère ou votre sœur. Car l'une des peurs que vous aviez, c'était que quelqu'un essaye de vous nuire et peut-être vous tuer, vous empoisonner, et laisser votre frère, votre sœur seul. Et c'est pour ça que vous donniez beaucoup de votre personne pour faire en fait tout ce que vous avez fait. Mais à ce moment-là, où étaient vos aspirations, vos envies, vos rêves? C'est ça qui manque. Et c'est pour ça que dans cette vie-là, c'était vraiment pour pouvoir vous affirmer et vous émanciper. Donc, c'est comme si, en fait, dans le cycle, vous avez été au début avec sunrise, le lever du soleil. C'est comme si, peut-être, à la fin de votre vie, vous vous étiez rendu compte que vous étiez au lever du soleil de votre mission de vie. Comme s'il y avait un goût d'inachevé. Comme si vous n'aviez pu aller jusqu'au bout de votre mission, c'est-à-dire aussi penser à vous. Et ici-bas, aujourd'hui, c'est de cela dont il est nécessaire de vous rappeler avec I remember. C'est de ne pas oublier votre mission de l'âme qui est de vous émanciper, de devenir indépendant, indépendante, autonome et libre. Vous voyez?
sans endosser la part de l'autre ou sans sacrifier vos besoins, vos envies, vos rêves. Intéressant. Parce que, en fait, on me dit que présentement ici-bas, il y a quelque chose qui fait que c'est difficile pour vous d'être complètement indépendant, indépendante. Peut-être que vous avez une problématique de codépendance, ou vous avez l'impression que vous ne pouvez pas y arriver seul, ou vous avez l'impression que vous avez besoin d'un partenaire ou d'une partenaire pour continuer à vivre et vous motiver. Donc c'est comme si en fait il y avait tout le temps le besoin qu'il y ait quelqu'un, une personne à côté de vous pour continuer à évoluer. Et c'est comme si vous vous disiez que tout seul, ça vaut pas la peine ou que vous ne pouvez pas ou que ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte du companionship, donc le compagnonnage, comme si en fait vous n'avez pas été vraiment seul, parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à être avec quelqu'un, donc soit en partenariat de travail ou soit au niveau amoureux. Hein. Et que dans cette vie-ci, il est nécessaire pour vous, parce que finalement cette vie antérieure vous a impacté, c'est comme si il était temps finalement de reprendre son indépendance et de voir que finalement vous êtes beaucoup plus fort, hein, beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Et plus vous allez aller vers votre indépendance, qu'elle soit émotionnelle, amoureuse, pécuniaire, familiale, ou peut-être que à une certaine époque aussi vous avez été sous emprise, eh bien, en acquérant de l'indépendance, vous pourriez créer, innover ou créer quelque chose. Rappelez-vous, vous avez été un artiste, vous avez été une artiste. Donc, il est nécessaire pour vous de retrouver, de vous rappeler, de sentir que vous avez une âme d'artiste, que vous pouvez créer des choses et même innover en rapport à qui vous avez été auparavant. Et c'est cela qui pourrait vous apporter la renommée, sans craindre qu'on essaye de vous nuire. Aller vers la lumière, hein, parce que là il y a le soleil, et d'aller récolter le fruit de tout ce travail, mais en étant fier du fait que c'est vous qui allez mettre cela en place. Et ça va générer une activation énergétique qui va donc se décupler et qui va vous permettre de continuer à croître cette fortune que vous pourriez avoir ou ces dons que vous pourriez avoir et être fier en fait, être fier de vous, de votre parcours. C'est comme cela que, avec cette torche, où on vous dit un développement spirituel, un éclairage nouveau, une conscience nouvelle, avec de la compréhension, vous allez vous accepter mieux dans cette vie-ci. En fait, c'est vraiment une forme de continuité. C'est comme si votre âme avait souhaité récolter les fruits de ce travail qui n'a pu aboutir. D'accord? C'est ça, en fait, que on veut vous dire. Très intéressant, hein? Très intéressant. Donc, il y a quelque chose qui vous pousse à croire, hein, peut-être à votre insu, que vous ne pouvez pas faire les choses seul. Donc peut-être que, par exemple, un exemple, lorsque vous avez un projet, une envie, etc., vous souhaitez immédiatement, par exemple, créer un partenariat ou être en demande, par exemple, à des personnes de votre entourage, ça te dit qu'on fasse ça ensemble, comme si vous n'étiez pas capable, dès le départ, de pouvoir
Entreprendre tout seul ou toute seule. Il y a quelque chose de l'ordre de la balance, du signe de la balance là-dedans, où il peut y avoir de la codépendance et puis en même temps, vous savez, la balance, hein, que vous soyez, comment dire, en lien avec votre signe solaire, lunaire, ou que ce soit par exemple dans la maison 12, le signe de la balance, ou quoi, eh bien, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la beauté. Et il y avait ce côté précieux, il y avait ce côté coquet dans cette vie antérieure. Et moi, ça me fait vraiment penser au signe de la balance. Donc peut-être que vous avez pas mal de planètes en balance, donc ouais, ça pourrait être ça, oui, effectivement. Pas forcément pour tous, mais hmm, hmm. Alors j'ai pris une carte des artisans de lumière et on vous dit que à partir du moment où vous allez écouter ce tirage, eh bien forcément à ce moment-là, vous allez prendre conscience de ce trait peut-être que vous pourriez avoir ici-bas et qui est en lien avec cette vie antérieure. Et il y a quelque chose qui va se manifester dans les énergies qui sont en lien avec une orchestration divine, où vous allez être soutenu par des maîtres ascensionnés et vous allez peut-être changer effectivement de guide spirituel en rapport à votre évolution parce que cette compréhension nouvelle va vous permettre d'activer quelque chose qui est de l'ordre d'un soin de guérison et peut-être que vous allez vivre dans votre vie une situation qui va vous permettre de relancer les dés concernant ce besoin pour vous de vous émanciper, de devenir indépendant, de devenir moins ou plus codépendant, parce que vous avez besoin de manifester les choses par vous-même pour pouvoir créer, innover et accéder à votre fortune, accéder à votre succès. D'accord, mes chers belles âmes? Waouh, c'était très, très intéressant. Saint-Germain est aussi là hein, pour vous. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, si c'est quelque chose qui vous a parlé, eh bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager. Cela aide ma chaîne hein, par rapport aux algorithmes. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site en sachant que en dessous de la vidéo, vous avez un lien sur le programme de ma retraite qui se déroule du 25 au 30 mars, 6 jours avec moi pour que vous puissiez accéder à l'ouverture du cœur et la guérison de votre enfant intérieur, car pour moi, tout démarre par là, pour les soins de guérison. Sinon, vous trouverez sur mon site toutes les consultations thérapeutiques que j'offre. Et enfin, j'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin de vous enseigner au niveau spirituel, énergétique. Vous aurez aussi des canalisations de vos ancêtres. Vous aurez aussi comment vous protéger des énergies négatives, comment élever vos vibrations, comment travailler aussi sur l'aspect transgénérationnel et comprendre un peu plus ce que cela veut dire. Bref, vous aurez tout cela en vous abonnant sur l'abonnement Lune d'Asie. Azuki, mon prénom, veut dire Lune d'Asie en japonais. Et cet abonnement-là va vous permettre de pouvoir accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà, mes chères belles âmes, ce fut un grand plaisir et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce choix numéro 2 où vous avez choisi cette carte et qui parle de communication. Et qui parle également des différents états de conscience. Et aussi de potentiel qui n'a pas encore, auquel vous n'avez pas encore accès.
Hmm. Alors, d'abord, nous allons voir un petit peu qui vous avez été dans cette vie antérieure, qui vous impacte ici-bas. Ok. Hmm. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez le networker et qui parle encore d'échange d'informations, donc en lien avec la communication. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là hein, par rapport au chakra de la gorge. Hmm. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose? Attendez. On me dit de prendre encore d'autres. Alors, attendez, je vais prendre d'autres bâtonnets. Donc, vous voyez, voilà. Ok, donc, 3 autres. Mhm. Alors, dans cette vie antérieure, qui vous avez été? Hmm. Hmm. Alors, déjà, je vois en fait quelqu'un qui a des petites mains menues et potelées. Vous avez ici petites mains agiles et douces. Donc, forcément, dans cette vie antérieure, vous étiez quelqu'un plutôt de la haute, plutôt un milieu intellectuel. Donc, pas du tout, par exemple, vous n'étiez pas un paysan, une paysanne, parce que je vois des mains potelées et blanches. Des mains menues, potelées et blanches, agiles euh, pour pour pouvoir écrire. Vous écriviez, vous aimiez les mots. Peut-être qu'à vos heures perdues, vous écriviez de la poésie. Je vois une plume, une longue plume d'antan, donc ça peut être peut-être 17e, 18e siècle. Et je vois aussi de la dentelle au niveau des poignets. Et je vois un ou deux bijoux sur vos doigts. Pierre précieuse. Ok, pierre précieuse. Hmm. Hmm. Alors c'est intéressant parce que c'est marqué aime écrire et joue avec les mots. Donc voilà, plutôt littéraire, plutôt qui 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 a de belles paroles, qui sait associer les mots, qui sait faire des jeux de mots. Hmm. Et en même temps, vous n'étiez pas que ça. Quand vous étiez plus enfant, donc toujours dans cette vie antérieure, quand vous étiez plus jeune ou plus enfant, vous aimiez énormément jouer et jouer en fait avec le corps. C'est pour ça là il y a le mot ex-athlète. Donc cela veut dire que vous étiez peut-être sportif, sportive, que vous aimiez les jeux où vous utilisiez votre corps, vous aimiez bien jouer, vous aimiez bien, vous étiez quelqu'un de très joueur. Je vois aussi des boucles. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous aviez une perruque ou si vous aviez naturellement les cheveux bouclés, mais quand vous étiez tout petit, je vois des cheveux un peu blonds ou blonds cendrés avec des boucles. Vous aviez des boucles naturellement. Hmm. Et passé à l'âge adulte, eh bien, c'est comme si l'aspect intellectuel, le cerveau, le cerveau gris, avait pris le pas et en fait, je vois donc ici le mot marketing, manager et banquier. Donc, je vois en fait plutôt quelqu'un de carré au niveau pro, qui est plutôt, qui a plutôt un côté leader.
Vous savez, le pouvoir des mots, c'est c'est quelque chose. Donc, si en plus de ça, vous avez une intelligence vive, eh bien, à ce moment-là, vous pouviez être leader dans le domaine que vous souhaitiez, parce que on allait louer votre intelligence, votre côté vif. Et vous étiez quelqu'un qui pouviez voir avec recruteur et chasseur de tête, vous étiez quelqu'un qui pouvait voir immédiatement le potentiel chez les uns et chez les autres. Un peu à la manière d'un chasseur de tête, hein. Donc, vous étiez aussi un fin observateur. Et en même temps, vous étiez pour l'époque quelqu'un qui se voulait un peu cool, à la Bohemian style. Donc, quelqu'un de cool, qui ne souhaitait pas montrer que parfois, peut-être, vous vous preniez la tête par rapport à certains mots, à certains poèmes. Vous souhaitiez que cela soit à la cool, que tout était, oh, mais c'est facile, j'ai griffonné 2, 3 choses, alors que peut-être que vous avez mis la nuit entière pour pouvoir écrire ce que peut-être vous avez exposé aux autres. Vous ne vouliez pas montrer à quel point vous étiez un bosseur. Donc, c'est plutôt le côté cool. Non, non, j'ai fait 2, 3 petites phrases comme ça. Voilà, j'ai pas pu dormir de la nuit. J'ai griffonné 2, 3 petites choses. Et en fait, c'est extrêmement pointu. Et donc, le cheveux au vent, il y a vraiment cet aspect, je veux montrer ma coolitude. Je ne veux pas montrer à quel point j'ai travaillé d'arrache-pied. Je veux montrer que tout peut être faisable, que tout est possible. D'accord? Et c'est au travers de cette grande discipline, avec le mot ordre ici, avec cette grande discipline que vous aviez, que vous avez été remarqué et vous avez pu prendre les choses en main. Prendre les choses en main, peut-être par rapport à votre ascension professionnelle, ou pour montrer une certaine image de vous. Ok. Alors, oui, pour vous, en fait, c'est comme si dans cette vie-là, c'était super important de montrer à quel point vous étiez cool et que, à la limite, oui, vous ne disiez pas tous les efforts que vous faisiez pour en arriver là où vous en êtes. Vous savez, il y a des gens comme ça qui travaillent d'arrache-pied, mais oui, oui, j'ai un peu travaillé, oui. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Alors, je vais continuer. En fait, par rapport à l'enfance, je sais pas pourquoi on me montre Michael Jackson d'un seul coup là. Alors, Michael Jackson, dans sa vie, en fait, il a été maltraité par son père, vu son exigence, vu sa façon d'éduquer les enfants vraiment, vraiment à la dure, avec beaucoup de violence. Et donc, Michael Jackson a été énormément traumatisé. Mais en même temps, c'est cette discipline extraordinaire qui lui a permis aussi d'arriver là où il a été, c'est-à-dire devenir vraiment le roi de la pop. Et c'est cette discipline très très difficile, sans amour, qui a permis à Michael Jackson vraiment de tout le temps se dépasser parce qu'il avait la peur au ventre. Et en fait, il y a yoke. Donc, vous voyez, en fait, c'est le fait de se sentir complètement pieds et poings liés, de se sentir totalement frustré. Et
Michael Jackson, ça a été ça, hein. Il a été pieds et poings liés à partir du moment où son père a vu à quel point il chantait extrêmement bien. Il a voulu le modeler, mais au prix d'un grand sacrifice, puisque Michael Jackson, quand même, il a été émasculé. Pour en faire un peu un castrat, hein, à l'âge de, je sais plus, 13 ans ou 14 ans. Son père lui a fait faire ça, donc il a failli le payer au péril de sa vie finalement, hein, tout ce don là qu'il avait, parce que son père avait peur qu'il mue, et donc pour l'empêcher de muer, en fait, il l'a castré. Enfin, il l'a castré, donc bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Il l'a castré chimiquement pour qu'il puisse conserver cette voix même en étant adulte. Alors, c'est intéressant parce que là, je parle de la voix et en même temps, rappelez-vous, il y avait échange d'informations et aussi la carte de la communication. C'est celle que vous avez choisie. Et, ok, attendez. Ok. En fait, on me dit que dans cette vie antérieure, vous avez eu un papa extrêmement dur, qui ne vous a pas laissé respirer. D'ailleurs, on me remontre les cheveux et on me dit que dans l'enfance ou peut-être ado, vous aviez commencé à perdre des cheveux à cause de tout ce stress, à cause du fait que vous vous sentiez pieds et poings liés. Donc, vous avez toujours travaillé d'arrache-pied parce que votre père était extrêmement exigeant. Hmm. Et ça, en fait, c'est en lien, c'est vraiment quelque chose de karmique avec votre papa. C'est vraiment en lien et c'est à la hauteur de ce que vous avez pu être dans une vie précédente. Donc, des choses que vous n'avez pas compris dans une vie précédente, eh bien, votre âme souhaite, dans son incarnation suivante, de travailler pour pouvoir évoluer et apprendre et prendre conscience, en fait, de toutes les conséquences que cela engendre, le fait d'agir ou de réagir d'une certaine manière. Et quelque part, le père que vous avez eu, donc dans cette vie antérieure, eh bien, c'était la parfaite image de qui vous aviez pu être dans une vie précédente. Et donc, il y avait un aspect karmique à régler à ce niveau-là. Mais c'est cela, en fait, qui vous a permis de récolter énormément d'argent, c'est-à-dire cette dureté. C'est pour ça qu'on parle de, j'allais dire George Michael, mais pas du tout de Michael Jackson, parce que Michael Jackson, c'est devenu le roi de la pop. Il a gagné énormément d'argent. Et donc, c'est tout cela aussi qui vous a permis, au travers de ce père extrêmement exigeant, qui vous a permis de ramasser une fortune grâce à votre intelligence, à votre vivacité, au fait que vous étiez discipliné et que vous aviez des dons manifestement pour repérer peut-être des personnes qui avaient un grand potentiel. Hmm. Hmm. Cependant, on me dit aussi que dans cette vie antérieure, et ce qui vous a énormément impacté dans cette vie-là, c'est que il y avait quand même une fragilité émotionnelle. Et c'est pour ça que vous avez un broken bridge, donc le pont qui est cassé. Et même si vous aviez cette vivacité d'esprit, cette intelligence et ces dons que vous aviez dans cette vie passée, eh bien, votre talon d'Achille, c'était vraiment le côté émotionnel, notamment amoureux. Ça vous laissait en plan total. Et donc, ça a été un chemin très long et douloureux pour vous pour pouvoir avancer. Et c'est comme si, en fait, vous aviez peut-être un handicap au niveau pour pouvoir gérer le côté émotionnel, amoureux, et en même temps, vous aviez ces dons incroyables, et il suffisait que vous soyez impacté au niveau émotionnel et boum,
Pendant plusieurs années, vous pouviez broyer du noir, peut-être manger pour pouvoir compenser ou avoir une autre addiction, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, le processus a été très, 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 très long. Et vous ne vous appesantissiez pas sur vos problèmes avec les autres. Donc, les autres n'étaient pas au courant. Donc, il y avait vraiment un souci par rapport aux échanges d'informations, au fait de communiquer. C'est comme s'il n'y avait pas de vase communicant. Et donc, vous étiez tout seul avec vos problèmes. Et c'est certainement dû à un trauma qui est en lien avec le non-dit, avec le père. Peut-être qu'il ne vous a jamais félicité, qui ne vous a jamais aidé à résoudre des problèmes. Et donc, quand vous aviez des problèmes, notamment au niveau émotionnel et amoureux, relationnel, eh bien, c'était la descente de l'enfer, en fait, pour vous. Bon, ça dresse un petit peu le portrait, finalement, de qui vous avez été. Ouais. Et en fait, dans cette vie justement antérieure, finalement, vous aviez appris énormément de choses, mais vous n'avez pas su surmonter cette problématique par rapport à votre voix, par rapport au fait d'exprimer les choses avec le chakra de la gorge, et vous n'avez pas pu inspirer les autres et devenir un enseignant spirituel. Parce que vous avez vécu énormément de choses, vous auriez pu inspirer énormément de gens, mais à cause de ce chakra de la gorge qui était fermé ou très déséquilibré, eh bien vous êtes resté avec cela. Mais votre mission à l'époque, c'était de devenir un enseignant spirituel et avoir cette autorité-là en tant qu'enseignant spirituel. Mais quelque part, vous avez rejeté cette mission de vie parce que effectivement, même si votre âme souhaite évoluer dans un certain domaine, lorsque vous vivez ici-bas dans cette incarnation et que il vous arrive des choses, vous avez également le libre arbitre de décider ou de rejeter cette mission de vie. Et en fait, vous l'aviez rejetée. D'accord? Intéressant. Intéressant, intéressant. Ok. Donc aujourd'hui, en fait, mais peut-être que ce n'est pas arrivé encore, mais c'est de négocier votre capacité à, comment dire, à transmuter les énergies qui vous bloquent encore aujourd'hui, d'accord? C'est de négocier entre toutes les ressources que vous avez et qui vous viennent également de vos ancêtres et l'endurance, c'est-à-dire ne pas baisser les bras et continuer, avoir cette persévérance. Et ça, c'est important, c'est de négocier avec ces deux-là, l'endurance et faire confiance à toutes les ressources que vous avez, aux maîtres ascensionnés, aux guides que vous avez, à vos ancêtres qui sont là et qui vous aiguillent, qui vous accompagnent, qui vous donnent des signes. C'est vraiment dans cette vie-ci de faire confiance en vos énergies et ne pas baisser les bras, par exemple, au premier problème venu ou au second problème venu. Parce que c'est comme si vous rejetiez encore, et c'est en lien avec cette incarnation précédente, il y avait une résistance à toutes les ressources que vous avez. C'est comme si vous ne vous faisiez pas confiance en rapport à tous les dons que vous avez. Il y a quelque chose de à quoi bon. J'entends à quoi bon. Et peut-être même au niveau du chakra de la gorge, à quoi bon dire ça? Qu'est-ce que ça va changer? Je vois pas l'intérêt d'en parler, ça va rien changer du tout. Ça va déjà changer le fait que vous allez le partager avec quelqu'un d'autre dont vous vous sentirez moins seul. Et tout en parlant, en discutant, eh bien, ça met en action votre réflexion. Et parfois, c'est en parlant qu'on arrive à trouver une solution. Quand on a une écoute sincère de l'autre côté, eh bien, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez accoucher de votre propre réflexion. Vous voyez?
Donc, il y a une forme de résistance à cela pour vous. Hmm. Hmm. Et aussi, par rapport au projet que vous lancez, par exemple, hein, on vous demande l'endurance, on vous demande de continuer, de ne pas baisser les bras, de pas faire 80% du travail et vous dire que vous avez fait 100% et d'arrêter parce que ça n'a pas marché. Mais ce que vous n'aviez peut-être pas réalisé, c'est que vous étiez à 80% d'effort et qu'il restait encore 20% pour arriver au but. Mais peut-être que dans certains projets, vous aviez arrêté avant. Et pourquoi? Parce que il y a aussi l'influence extérieure. Donc parfois, vous savez, quand on a un projet et que on est tout excité, on a envie d'en parler aux autres. Et les autres, ben, au travers de leur énergie, de là où ils en sont, ils peuvent vous influencer d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que certaines personnes, soit parce que elles ont aussi des peurs et que du coup elles vous projettent leurs propres peurs, c'est quelque chose qui a pu vous influencer, qui vous a fait dire ah oui t'as raison, oui peut-être que c'est pas un projet génial, ou peut-être que ceci ou peut-être que cela, ou j'aurais peut-être dû faire autrement, alors j'ai dû peut-être faire des erreurs ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment en fait un espace à créer, un détachement à créer pour ne pas vous laisser influencer par les autres. Parce que les autres, en fait, vont réagir de leur propre point de vue. Donc, admettons que cette personne a encore plus peur que vous d'entreprendre des choses, ben, elle va tout de suite vous dire ah oui mais tu penses pas que oui mais on sait jamais, oui mais là c'est quand même prendre beaucoup de risques, est-ce que tu penses vraiment que je sais pas hein, moi à ta place, voilà, et ça va très vite, ça va très vite. Donc c'est pour cela qu'on vous demande quelque part de vous taire pour certaines choses, notamment pour les projets, mais pas lorsque, par exemple, vous avez des problèmes émotionnels ou relationnels. C'est important de pouvoir en parler. Donc pour vous, si par exemple vous n'avez jamais entrepris de travail sur vous, c'est-à-dire avec un thérapeute, parce que moi ça me fait un peu rire les gens qui disent si je travaille sur moi, je regarde beaucoup de guidance, je lis beaucoup. Non non, ça suffit pas du tout mes amis. C'est important d'avoir un thérapeute qui ait le recul nécessaire et puis qui peut également vous aiguiller là où vous n'avez peut-être pas de conscience ou que vous n'avez pas vu jusque-là, avoir une autre perspective, une autre façon de regarder les choses. Hum, donc peut-être que, en tout cas, pour les personnes qui ne font pas actuellement de travail thérapeutique, ce serait peut-être pas mal que vous puissiez travailler le chakra de la gorge. Vous voyez, si c'est difficile pour vous de, par exemple, de parler à votre entourage, par exemple de vos difficultés émotionnelles, etc., etc. Par contre, je le répète, pour tout ce qui concerne le travail, vos projets, etc., pour ne pas vous laisser influencer, on vous demande plutôt de vous taire et de faire et de montrer par la suite votre travail, mais pas entre les deux, parce que sinon vous risqueriez d'être influencé et de ne pas mettre en, comment dire, hmm, de ne pas mettre cette formidable énergie que vous avez au service de vos projets. Ça va vous arrêter sinon, d'accord? Parce que vous avez des ressources. Et ces ressources-là, c'est en vous. C'est pas chez les autres. D'accord? Donc ça, c'est important. On va continuer avec les starseeds. Hmm. Donc dans cette vie-ci, en fait, vous avez probablement eu pas mal de conflits avec certaines personnes, et c'est en lien notamment avec cette vie antérieure où il y a eu aussi un aspect karmique avec ce père qui n'était peut-être pas dans l'amour, qui était très exigeant, et peut-être que du coup il y a beaucoup
où il y a eu beaucoup de conflits. Vous avez karmique, les relations karmiques. Peut-être que vous avez été jalonné dans votre vie par des relations karmiques justement pour que vous puissiez avoir l'opportunité de travailler là-dessus, sur cet aspect-là, la confrontation, comment vous émanciper, comment vous libérer d'une emprise, comment arrêter de vous faire manipuler ou de vous faire berner par certaines personnes, comment ne pas biaiser le rapport avec l'autre pour justement arrêter ce côté toxique, par exemple. Et c'est en lien avec ces relations karmiques que il vous est possible ici-bas de vous respecter, d'aller vers l'amour de vous, d'avoir un côté vraiment maternel et nourrissant, mais pour vous-même, en rapport à vos propres besoins, en rapport à vos propres envies, sans être écrasé par une figure paternaliste, on va dire. D'accord? Quoi d'autre? Et en fait, on vous dit que ici-bas, là, actuellement, il y a une forme de cocon, il y a une forme de temps en suspens. C'est pour ça qu'on vous dit wait, attends, comme si vous étiez en suspens pour renouveler vos énergies et avoir la force de reprendre les choses en main par rapport à votre vie, revoir vos priorités pour faire remonter à la conscience des choses totalement inconscientes. Et ça prend du temps parce que il y a beaucoup de couches différentes et le temps que ça remonte, cela prend du temps. Donc il y a des choses qui vont peut-être se dérouler, vous allez peut-être avoir une prise de conscience fulgurante en rapport à ce côté biaisé chez vous, c'est-à-dire bon, sommairement, je parle quand il ne faut pas, et je ne parle pas quand il faut, on va dire, par exemple. D'accord? Donc, il y a des choses inconscientes et peut-être que vous allez avoir des mémoires qui vont ressurgir, qui sont en lien avec le rapport que vous avez avec des figures paternalistes ou le rapport que vous avez eu quand vous étiez enfant. Il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface et qui vont vous permettre d'aller en conscience et apporter de la lumière sur ce que vous vivez ici-bas en lien avec cette vie antérieure. Et tout cela, en fait, c'est pour vous montrer que c'est des leçons de vie. Parce que chacun d'entre nous, nous avons besoin de leçons de vie pour évoluer. Parce que c'est en faisant, en vivant les choses dans notre chair que nous pouvons entendre, comprendre et accueillir qui nous sommes. Mais tant qu'on est dans le rejet, tant qu'on est dans la résistance, eh bien, vous remettez à plus tard les choses. Et donc après, il y a un effet boomerang qui fait que, eh bien, plus tard, il va y avoir une autre situation qui va arriver, mais qui va être encore plus violente. Parce que l'univers fait tout pour que vous puissiez accéder à votre conscience. Mais si vous êtes en résistance ou si vous êtes dans le rejet, eh bien, ça va revenir 3 fois plus fortement après. Et c'est pour cela que plus on avance dans la vie et moins on est dans la conscience, plus cela devient aussi violent à vivre. Hein. Hmm. Et en fait, on vous dit que pour vous, ce qui serait bien, c'est vraiment d'être en lien avec la nature pour voir le rythme de la nature, que ce soit les animaux, les bruits d'une cascade, entendre le chant des oiseaux, marcher à votre rythme lorsque vous faites une randonnée, contempler la nature et voir un petit peu le rythme de la vie. Alors pourquoi on vous dit ça? Parce que euh, on me donne une image, mais
Est-ce qu'il n'y avait pas une autre image? Ok. Donc, par exemple, une maman, une future maman qui accouche, les dernières poussées sont extrêmement violentes pour pouvoir enfin accoucher du bébé. C'est à la fin que tout se passe, mais c'est très violent parce que ça demande de pousser de façon presque surhumaine. Et chez vous, en fait, c'est comme si il y avait ce côté-là, que vous en soyez conscient ou non, alors à plus ou moins fort degré, mais c'est devenu presque une habitude. C'est-à-dire que pour vous, c'est normal, c'est comme ça. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce que chez vous, comme il y a cette notion de rejet et de résistance, eh bien c'est comme si vous freiniez les quatre fers. Vous voyez l'image là, le fait de freiner les quatre fers, et c'est comme si vous étiez tout le temps dans ce mode-là. Donc, c'est difficile de lâcher prise, c'est difficile d'être en lien avec le rythme de la nature. Et nous avons tous un rythme en nous. Et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et en même temps, on ne peut pas repousser indéfiniment. Et c'est pour cela que les guides vous disent, c'est aussi important de prendre du temps pour soi. Parce que, rappelez-vous, il y avait je suis pieds et poings liés. Et en général, quand on a une figure parentale qui est extrêmement exigeante avec vous, eh bien, cela met énormément de pression, de panique, et vous n'êtes pas du tout détendu. Donc, il y a ce côté-là à rectifier pour vous, et aussi de prendre conscience que vous freinez les quatre fers, que vous êtes en résistance ou que vous rejetez quelque chose, que vous êtes dans le déni de quelque chose, ça pourrait être possible. Donc il y a quelque chose à négocier en rapport à votre discipline et aussi le fait de calmer vos ardeurs également et qu'il est nécessaire aussi de se reposer pour pouvoir reprendre de plus belle. Ce n'est pas en étant tout le temps à fond la caisse que vous allez être productif ou productive ou que vous allez avancer. Loin de là, ça peut être exactement le contraire. Donc, c'est cela que les guides souhaitaient vous dire en rapport à votre vie passée et qui peut vous affecter ici-bas. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter et de vous abonner. Sachez que si vous venez pour la première fois, eh bien, je souhaite vous dire bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, qui veut dire lune d'Asie en japonais, et je suis médium. Et je suis thérapeute au niveau cellulaire, karmique et transgénérationnel. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet et en dessous de la vidéo, juste en description, vous aurez le lien sur mon programme concernant la retraite que je fais sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, parce que c'est par là que tout commence en réalité. Donc c'est 6 jours de retraite avec moi pour que vous puissiez aller vers votre authenticité et retrouver la joie et aussi déposer tout le fardeau dont vous n'avez plus besoin. J'offre également des consultations thérapeutiques différentes. Vous aurez tout ça sur mon site. Et enfin, j'ai un Patreon qui est une plateforme où je crée du contenu pour que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je vous enseigne au niveau spirituel, au niveau énergétique, je fais des canalisations de vos ancêtres, je vous enseigne comment vous protéger, je vous enseigne également tout ce qui concerne l'aspect transgénérationnel, etc., etc. Et l'abonnement Lune d'Asie va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette carte qui est la 3e carte. Nous allons voir ensemble
quelle vie antérieure vous impacte ici-bas. Donc cela veut dire que forcément il y a eu une problématique, quelque chose peut-être que vous n'avez pas résolu, un trauma ou quelque chose, des miasmes qui vous restent et qui vous impactent maintenant sous forme de schéma répétitif, ou peut-être que c'est quelque chose de totalement inconscient. Donc nous allons voir cela ensemble. Bien, alors je vais d'abord m'attarder sur la personne que vous étiez à ce moment-là. Ok, on va prendre... Ah tiens. Ok. Donc, manifestement, vous... Alors, attendez, je vais juste... Moi, je vois un homme. Donc, dans cette vie antérieure, vous étiez plutôt un homme, d'accord? Vous étiez quelqu'un de grand, de corpulence normale, pas sportif. Vous étiez, alors, pas sportif, mais en même temps musclé. C'est-à-dire que peut-être que naturellement, en fait, vous n'aviez pas besoin de faire de sport parce que vous étiez quand même assez musclé de nature. Ça arrive, hein, pour certaines personnes. Quelqu'un qui fait attention à lui, puisqu'il y a le terme coquet avec des bijoux, donc quelqu'un qui aime prendre soin de son apparence, qui aime mettre des apparats. Et on me dit également que vous étiez alors thérapeute ou accompagnant, donc vous auriez pu être une sorte de... Peut-être que vous pratiquiez la maïotique, ou peut-être que vous pouviez guérir avec des plantes. Peut-être que vous étiez un sorcier. Moi, je vois en fait, il y a cette histoire de druide aussi. Vous étiez connecté aux druides, et je vois surtout une chaîne assez. Alors, je ne sais pas si c'est en acier ou en argent, mais c'est une chaîne assez conséquente et qui est un peu longue en argent. Et vous étiez quelqu'un, donc vous étiez un homme qui était à l'écoute, puisque vous étiez thérapeute, guérisseur. Donc à ce moment-là, vous êtes vraiment en empathie. Vous êtes à l'écoute des personnes dans le besoin, et vous n'étiez pas avare. Vous n'étiez pas avare de gestuels qui réconfortent, qui consolent, des petites tapes sur l'épaule. Vous voyez, vous étiez quand même tactile, vous montriez votre affection, notamment physiquement. Donc la petite tape sur l'épaule, ou en consolant, on tapote sur l'épaule, sur le dos de la personne, on tient la main. Vous voyez vraiment ce côté-là. Donc il y a vraiment quelque chose qui se tient en termes de prestance, et puis en même temps cette grande empathie, cette grande écoute, cette grande sagesse en vous. La première carte qui vient, en fait, c'est Nadir, de l'oracle de la Triade. Et je vois ici, en fait, que vous aviez cette capacité, dans cette vie antérieure, à avoir énormément de prise de recul face aux événements de la vie, face à vos patients, un côté philosophe aussi. Vous étiez aussi quelqu'un de très patient. Donc, je le mets au masculin puisque vous étiez un homme à cette époque-là. Vous étiez né homme dans cette vie antérieure, et vous étiez doué vraiment d'une patience. Donc, il y a quelque chose aussi, je dirais, de très maternant, de très protecteur, de très rassurant, de quelqu'un qui sait consoler, qui a les justes mots, qui est vraiment à la bonne écoute, avec la bonne distance, vous voyez. Et pour autant, vous, à l'intérieur de vous, donc ça, c'est ce que vous manifestiez à l'extérieur, notamment dans votre métier, dans ce que vous faisiez en tant que thérapeute, guérisseur, sorcier, et toute cette sphère-là. Mais vous, à l'intérieur de vous, vous vibriez avec l'anxiété parce qu'il y avait un deuil non fait. Ghost. Il y a un deuil non fait, comme s'il y avait toujours un fantôme qui vous suivait. Et c'était vraiment une douleur. Et c'est peut-être pour ça, le deuil non fait, qui a fait que vous êtes
devenu thérapeute, accompagnant, guérisseur. Ça arrive, oui, ça arrive assez souvent, ça, effectivement. Alors, attendez, parce que j'ai une carte qui a viré, qui est tombée par terre. Et donc, c'était cela, en fait, qui était chez vous. C'était vraiment faire le deuil, de lâcher prise avec ça, de vous libérer, en fait. Votre chemin, c'était vraiment de vous libérer de ce deuil, de ce poids qui vous impactait et qui faisait que vous donniez tout aux autres et sans pouvoir faire ce travail pour vous, pour votre propre pardon, pour votre propre pardon. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui n'a pas été fait. Donc, il y a quelque chose qui tourne en rond et qui est peut-être très lointain, mais il y a une forme de tristesse. Donc, peut-être que si vous avez une tristesse qui survient sans crier gare, sans savoir pourquoi d'un seul coup vous vous sentez triste, pourquoi d'un seul coup vous avez envie de pleurer, pourquoi vous pleurez, pourquoi vous avez des crises comme ça, sans crier gare, sans pouvoir mettre des mots, eh bien, c'est peut-être en lien avec cette vie antérieure. Donc, en fait, il y avait une querelle, donc un conflit chez vous intérieur. C'est-à-dire que il y avait la personne qui était au service des autres, mais vous n'étiez pas au service de vous-même. C'est là où, en fait, la personne que vous étiez dans cette vie antérieure, dans cette dimension-là, vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout, en fait. Donc, en fait, ici-bas, on vous demande d'avoir confiance parce que c'est comme si il y avait un manque de quelque chose chez vous, ici-bas, et qui fait que, du coup, vous manquez de confiance pour pouvoir passer une page, tourner une page, faire le deuil de quelque chose, aller au chapitre suivant. C'est comme si, en fait, il y avait un truc de... Vous savez, il y a des personnes, par exemple, vous rencontrez la personne, vous parlez un moment, puis vous avez envie de partir, et vous dites que vous allez partir, et en même temps, vous continuez quand même de discuter. Et vous avez du mal à passer à autre chose. Comme si la séparation était douloureuse. Donc, il y a quelque chose de cette forme-là, comme si la séparation était douloureuse. Donc, ça peut être, voilà, quand vous rencontrez une personne ou quand vous êtes au téléphone, pareil, c'est super, ça m'a fait super plaisir. Et puis finalement, vous n'arrivez pas à faire le deuil de cet instant, donc vous le laissez perdurer. Donc, on vous demande en fait de récupérer de la confiance parce que la vie, en fait, c'est un cycle. Le cycle, c'est la mort et la renaissance. C'est-à-dire que pour pouvoir entamer un nouveau cycle, vous avez besoin de mourir à vous-même pour renaître, pour aller vers un chapitre suivant, pour pouvoir faire le deuil, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous délester du passé. Et c'est ça qui est un peu douloureux pour vous, c'est le fait en fait d'entendre, accueillir la mort dans le sens de passer à autre chose, lâcher prise avec qui vous étiez hier. Et donc, pour vous, en fait, dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci, c'est trouver cette fluidité pour que les choses ne soient plus aussi douloureuses qu'avant. Parce que ça vous a laissé un goût amer. Et c'est pour ça que peut-être votre but, c'est vraiment d'être dans le côté playful, c'est-à-dire de pouvoir profiter de la vie, de jouer, d'être léger. Et c'est difficile quand on n'arrive pas à faire le deuil. C'est peut-être pour ça que vous avez choisi cette carte. D'accord? Cette carte du tournesol, pour jouer, pour être vraiment dans la légèreté, pour faire des blagues, pour rire, quoi. Il y a vraiment le sérieux côtoie la légèreté. Et c'est comme ça, la vie. Il y a des choses très douloureuses à passer, mais il est tout à fait possible également d'en rire et vice versa, d'ailleurs. Et donc là, nous sommes en plein mois de mars. Donc, vous avez le mois de mars. Donc, il y a peut-être quelque chose à conscientiser là-dessus, ici et maintenant, si vous regardez ce tirage maintenant. Sinon,
Peut-être qu'il y a eu, si vous le regardez de façon un peu plus lointaine, peut-être que en mars, il a pu se passer quelque chose pour vous qui peut vous rappeler à cette tristesse, le fait de ne pouvoir accepter la fin de quelque chose. Et la tentation chez vous, c'est de rester dans le passé, de rester dans le regret, le remords, de rester dans la culpabilité, le fait de ne pas pouvoir passer à autre chose, de ne pas enclencher une vitesse supérieure, par exemple. Hmm. Hmm. Il s'agit vraiment, avec ici de boule, il s'agit vraiment de ne pas se tourner vers le passé, d'avancer, mais avec force et conviction, c'est-à-dire avec cette confiance nouvelle. Et on me dit que ce soit en mars de cette année ou peut-être que vous le regarderez plus tard, et donc en mars, peut-être que vous aurez rencontré quelqu'un qui va justement vous permettre de vous donner l'opportunité de travailler là-dessus, sur le fait de dire au revoir à votre ancien moi. J'entends pour certains en lien avec un séminaire, avec une formation, avec une retraite, quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si vous alliez dire, ok, ça y est, je vais passer à la suite. C'est bon, j'ai compris. Vous voyez? Et à ce moment-là, lorsque vous rencontrerez cette opportunité pour vous d'avancer, de prendre conscience de tout cela, de tout ce qui vous bloque, eh bien, il va y avoir un événement, un peu comme un ricochet, il va y avoir un événement, des circonstances comme ça, les unes à la suite des autres, qui vont totalement affecter votre point de vue, votre vision des choses. C'est comme si en fait il y avait plusieurs choses qui allaient se passer et bim, 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 bim. C'est comme si vous faisiez le tour de cette problématique. Et c'est vraiment de l'ordre du bon timing. C'est comme si c'était ici et maintenant. Parce que bon, là, nous sommes au mois de mars et comme je vous ai dit, hein, il y a le mois de mars. Donc peut-être que dans votre vie, ici-bas, vous avez du mal à enclencher une vitesse supérieure. Parce que derrière, inconsciemment, il y a la peur de quitter votre ancienne peau, qui n'a plus lieu d'être. Vous voyez? Et c'est pour ça que souvent, on est dans un conflit, hein, avec la querelle ici, on est dans un conflit intérieur, on a envie, mais en même temps, on a du mal. Parce que c'est sortir de sa zone de confort. Ça veut dire aussi se risquer à ne plus se reconnaître dans l'ancien moi. Vous voyez? Et ça peut être très douloureux et ça peut faire très peur. Parce qu'on a besoin de base, on a besoin d'avoir un cadre, de se reconnaître. Et le fait de ne plus se reconnaître, c'est perdre pied. Et ça, c'est pas possible. Donc, comme je vous le disais, hein, il y a en fait un travail de pardon à faire. I'm sorry. Un travail pour se pardonner. Et par exemple, la retraite que je vais faire là en mars, du 25 au 30 mars, par rapport à la retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur, c'est vraiment un travail sur le pardon. C'est pouvoir se pardonner et aussi pardonner les autres parce que tout a été enclenché pour que vous puissiez parvenir à des prises de conscience qui vont faire que vous allez accueillir en fait ce qui a pu se jouer en vous, ce qui a pu être projeté sur vous par les autres, et aussi vous pardonner peut-être de ne pas avoir été assez fort, assez forte pour votre enfant intérieur qui avait besoin d'être entendu, par exemple. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je vois pour certaines personnes un travail en groupe là-dessus,
C'est vraiment quelque chose de spécifique pour que vous puissiez enfin vous pardonner le passé, mais aussi ce qui s'est joué dans cette vie-ci. Hmm. Oui, un travail en groupe. Je suis émue parce que il y a vraiment eu un ressenti très profond sur certaines de vos mémoires euh, concernant la planète Andromède. Et en fait, dans les graines d'étoiles, que nous sommes tous en réalité, hein, il y a une planète qui s'appelle Andromède. Et à ce jour, c'est les personnes qui ont de grosses mémoires de cette planète d'Andromède où vous avez pu habiter, qui restent intrinsèquement à l'intérieur de vous. Et vous avez donc Star Ancestors ici. Hein. Et c'est cette carte qui me révèle l'une de vos origines, donc en lien avec Andromède. Et en fait, il y a peu de gens qui ont choisi dans cette incarnation-ci de venir sur Terre, puisque dans le monde, il y a un peu plus de 800 000 personnes qui ont ces mémoires d'Andromède. Et il faut savoir que à ce jour, c'est l'endroit où les vibrations sont les plus hautes. Donc en fait, vous regorgez de connaissances, d'empathie, d'amour. Et pour vous, la liberté, c'est une chose extrêmement importante. Et très souvent, le besoin de liberté est en lien avec un enchaînement, avec un enfermement, un enchaînement, des injonctions, des ordres, des choses qui restreignent énormément, justement pour que vous puissiez accéder à votre liberté, d'accord? Et en fait, très souvent, les gens, oh, il y avait une carte cachée derrière que je n'avais pas vue, donc on va voir ça aussi, mais il y a une petite particularité dans le parcours des personnes qui ont énormément de mémoire en lien avec Andromède. C'est un parcours fastidieux, long, pénible, très douloureux, où il y a pu y avoir énormément de dysfonctions familiales pour que vous puissiez en fait accéder à votre puissance et à votre liberté. C'est comme retrouver toutes les émotions sur Terre pour pouvoir aller vers votre mission et pouvoir aider. Parce que rappelez-vous, dans une vie antérieure, vous avez été thérapeute, guérisseur, etc. Même si vous ne l'êtes pas ici-bas, hein. Mais si vous l'êtes ici-bas, d'autant plus, sachez que si vous avez eu ce parcours de vie, c'est parce que il y avait la nécessité pour vous d'embrasser toutes les émotions et toutes les facettes de qui vous êtes pour vous émanciper, inspirer et vous libérer de ces chaînes où il fallait plaire, il fallait écouter, obéir aux ordres, par exemple. Et en fait, vous avez signé pour être sur Terre parce que il y a aussi, vous avez Inner Earth, parce que la planète Terre rappelle énormément la planète d'Andromède, la beauté de la nature.
Donc, si vous faites un séminaire, une retraite, une formation, ce serait bien que vous soyez au contact de la nature. Vous voyez? Au contact des éléments, c'est important. Où il y a de l'eau, notamment. Et regardez encore ça. Il y a de l'eau ici. Et en fait, l'eau peut vous libérer émotionnellement et même au-delà, parce que l'eau contient une mémoire. Et il s'agit vraiment de vous abandonner au pardon, de vous abandonner à qui vous êtes profondément. Parce que vous n'avez pas pu vous abandonner à qui vous êtes profondément dans l'incarnation que vous avez vécue dans votre vie antérieure. Hein? Et il s'agit en fait de vous montrer, de ne plus hésiter, tergiverser, mais de vous montrer, de montrer votre lumière, de montrer qui vous êtes, de ne plus cacher, de ne plus être dans les non-dits, de ne plus être dans les interprétations, les projections. C'est vraiment d'ouvrir votre cœur à qui vous êtes profondément. Parce que c'est comme cela, et uniquement comme cela, que vous pouvez vous élever. Et c'est comme ça, notamment pour les gens d'Andromède. C'est l'ouverture du cœur. C'est par cette ouverture du cœur que vous pouvez accéder à des dimensions supérieures. Mais tant que vous avez la peur au ventre et que cela gâche votre envie de vous montrer, eh bien, c'est comme un cadeau empoisonné que vous avez en vous. Et votre mission, c'est d'être authentique. Je suis très touchée parce que j'ai beaucoup de mémoire d'Andromède et c'est difficile, en fait, de s'accepter pleinement, d'accepter pleinement qui on est. Et votre mission, c'est ça, c'est d'accepter qui vous êtes pour être au service de cette belle lumière, c'est-à-dire la conscience. Et ainsi, vous pourrez voir la vie avec cette même énergie que dans la planète Andromède où vous étiez vraiment en lien avec des vibrations tellement sublimes, tellement hautes, où il y avait l'amour avant tout, la liberté de se choisir et aussi cette capacité à prendre ce recul. Cette capacité à prendre ce recul pour voir la vie en plus grand, sans être aliéné par la dualité. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est normal que vous ayez cette nostalgie du « qu'est-ce que je fais ici? Je ne me sens pas chez moi. Je n'ai pas l'impression d'appartenir à ce monde. J'ai envie de partir. » Et je vois des personnes un peu lunaires qui regardent au loin, à travers la fenêtre, comme si vous n'apparteniez pas à ce monde et que vous refusiez ce monde.
C'est comme si vous recherchez toujours une lumière qui était très lointaine, qui était inaccessible, comme si votre chez vous c'était loin, très loin, et que vous n'apparteniez pas à cette dimension terrestre. Il y a vraiment une forme de grande nostalgie. Mais vous voyez, votre salut, et c'est ça qui est magnifique dans ce tirage, c'est que vous avez deux cartes qui sont similaires. La première carte et la dernière carte. Vous avez la capacité de voir plus grand que les autres. Ce que vous voyez comme normal, les autres ne le voient pas. Parce que vous avez, si par exemple on parlait d'échec, vous avez plusieurs coups d'avance. Donc les gens ne peuvent pas vous comprendre. C'est comme ça. Parce que cela fait partie aussi de cette vibration très haute que vous avez en vous. Et vous savez, chacun et chacune d'entre nous, on comprend et on avance avec notre propre état de conscience. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un état de conscience plus élevé, eh bien, vous ne pourrez pas comprendre ce que va dire la personne. Et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que parfois, on peut avoir cette frustration, mais pourtant c'est simple, je comprends pas pourquoi la personne ne comprend pas. Vous voyez? Mais c'est parce que c'est une question d'état de conscience. Et c'est pas parce que la personne est bête ou qu'elle est incapable. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est vraiment par rapport à votre état de conscience. Et votre état de conscience est certainement, à certains égards, plus évolué dans certains domaines que d'autres. Et notamment au niveau peut-être relationnel, puisque vous avez des mémoires de thérapeute et d'accompagnant. Donc je vous invite à aller glaner des infos sur Andromède, si cela vous parle. Sur Internet, vous trouverez très facilement et vous verrez si ça vous appelle encore plus ou pas. D'accord? Waouh, c'est magnifique. Donc chez vous, en fait, dans cette incarnation-ci, il y a vraiment un pardon et c'est important par rapport notamment à cette vie antérieure. C'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de je suis pas allée jusqu'au bout. J'ai tout donné, mais je me suis oubliée en fait. Donc il y a un petit peu ce côté-là. Donc là, pourquoi je vous parle aussi et pourquoi je canalise cette information sur Andromède? Parce que votre mission, c'est d'être vous-même. Et pour pouvoir être vous-même, eh bien, il est nécessaire de vous pardonner. Mais bien entendu, c'est tout un cheminement. Le pardon ne se fait pas comme cela. Mais par contre, il peut y avoir des moments opportuns, comme une formation, une retraite, un séminaire, pour justement continuer en fait vers ce chemin qui vous incombe. Ok? Ouh. J'ai été touchée en fait par rapport à ce troisième tirage parce que vous aussi vous avez le droit à cette forme de liberté, à cette libération, à cette légèreté en guérissant aussi de votre enfant intérieur parce que bien entendu quand vous arrivez dans une famille et que vous avez telle blessure, eh bien c'est aussi en lien avec tout cela parce que tout est interconnecté, absolument tout. Si ça vous a parlé, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site. Et si vous êtes intéressé notamment par une retraite, je fais une retraite du 25 au 30 mars sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. C'est une retraite qui dure 6 jours, qui est très profonde et en même temps très lumineuse. C'est vraiment aussi pour aller vers le chemin du pardon, notamment au niveau de l'enfant intérieur. Donc, vous trouverez le programme juste en dessous de la vidéo sur le lien. Et sinon, sur mon site internet, vous aurez toutes les consultations thérapeutiques que j'offre parce que j'ai plusieurs casquettes.
Et enfin, j'ai un Patreon, c'est une plateforme. Et cette plateforme me permet de créer du contenu pour que vous puissiez continuer à apprendre, notamment au niveau de l'enseignement spirituel, mais également au niveau du côté transgénérationnel, parce que ça aussi, ça vous impacte, que vous en soyez conscient ou non. Il y a aussi l'aspect cellulaire et intra-utérin, donc les informations engrammées dans le corps, et notamment ce qui a pu se jouer également durant la gestation, qui peut avoir un impact ensuite sous forme de schéma répétitif. Et cette plateforme, en fait, ça marche sous forme d'abonnement, et l'abonnement Lune d'Asie, qui veut dire Azuki en japonais, eh bien, vous permettra d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà, mes chères belles âmes, je vous souhaite un très très beau cheminement pour la suite. Je vous embrasse bien fort, j'ai une pensée spéciale pour vous. N'hésitez pas à mettre une rose rouge pour que je puisse vous reconnaître. Je vous embrasse bien fort.